Mon nom est Robert, bienvenue à ce 6e vidéo d'aux sources de la sagesse et de la science. J'aimerais dans cette vidéo parler d'un sujet que j'ai nommé « Passer des ténèbres à la lumière ». Et pour ce faire, nous allons examiner quelques aspects scientifiques de la lumière afin d'en découvrir quelques facettes, parce que la lumière est étudiée depuis des siècles et on n'a pas encore su définir exactement ce que c'est, mais nous savons très bien que la lumière est quelque chose de vital pour chacun de nous. J'ai ici un projecteur qui, si je mets la pleine puissance, vous le réalisez, m'aveugle, m'illumine, et c'est presque trop. Et c'est le genre de projecteur qu'on avait besoin lorsque nous avions les anciens films 8 mm, vous savez, qui n'étaient pas bien développés. Mais là, on peut diminuer l'intensité et on se voit très bien, bien sûr. Maintenant, pour ce faire, dans cette vidéo, comme vous le constatez, c'est la noirceur et il est difficile de parler de la lumière quand on est dans les ténèbres, n'est-ce pas? Donc, c'est pourquoi nous allons plutôt attendre que le jour se lève demain pour pouvoir examiner les principes qui entourent la lumière. Merci, à demain. Rebonjour, nous voilà maintenant en pleine lumière pour parler de la lumière, un jour radieux. La définition scientifique de la lumière, eh bien, ce serait un composé électromagnétique de différentes ondes qui sont de différentes longueurs. C'est une définition. Est-ce que c'est cela vraiment? Peu importe. Disons que c'est comme ça qu'on l'a défini. Bien, les principales recherches sur la lumière portent sur la photométrie, la colorimétrie, la spectroscopie, des choses semblables. Et c'est notre ami Newton qui a découvert le spectre de la lumière, d'où le mot spectroscopie, qui est l'étude de la décomposition de la lumière. Alors, la lumière, lorsqu'elle est interférée dans un prisme, c'est comme ça que Newton l'a démontré, eh bien, elle se diffuse ou elle se diffère. Et il y a effectivement plusieurs aspects à la lumière. Il y a la diffraction, la réfraction, l'interférence et toutes ces choses qui entrent en ligne de compte pour faire bifurquer la lumière. Et c'est alors qu'apparaît le fameux spectre de la lumière. Et je vais vous le montrer d'ailleurs avec ce joli petit diamant ici qu'on va regarder tantôt pour voir les couleurs de la lumière. Bon, dans cette étude de la colorimétrie ou de la spectroscopie, on peut l'appeler comme on veut, eh bien, ils ont déterminé la synthèse additive et la synthèse soustractive des différentes couleurs de la lumière. Donc, la lumière, les couleurs primaires sont le jaune, le bleu et le rouge. Et il y a les couleurs secondaires, orange, violet et... bon, j'ai oublié l'autre, peu importe, le vert, voilà. Et puis, dans cette étude de la spectroscopie ou encore de la colorimétrie, exemple, dans les écrans d'ordinateur, les écrans de téléviseur, utilisent tous des longueurs d'onde pour les couleurs, effectivement. Et c'est la même chose avec les appareils photographiques, c'est la même chose avec les portables. Dans cette façon de faire, ils ne peuvent pas produire le noir et le blanc, parce que ce seraient des téléviseurs noirs et blancs. Donc, les téléviseurs couleurs ne possèdent pas le noir et le blanc, mais à partir des couleurs, ils vont faire du noir et du blanc. Ça fait partie des études scientifiques de la couleur. Et dans la synthèse additive, eh bien, si vous prenez le rouge, le bleu et le vert et que vous les projetez
vous irez voir cela sur Internet, synthèse additive, eh bien, au centre, le mélange de ces trois couleurs au centre va donner du blanc. Différemment, la synthèse soustractive, elle, nous permet d'avoir du noir à partir des couleurs, non pas primaires cette fois, mais secondaires. Donc, on va mettre deux couleurs secondaires et le jaune comme couleur primaire. Les deux autres couleurs sont issues, le violet et le vert, je crois, ou peu importe. À ce moment-là, ce qui va arriver au centre, ça va faire du noir. C'est comme ça que dans les écrans d'ordinateur et téléviseurs, on fabrique le blanc et le noir à partir de la couleur. Cette chose est très intéressante. Mais avant de poursuivre dans notre aspect, nous allons regarder ensemble les couleurs de la lumière ou le spectre de la lumière avec ce morceau de verre en forme de diamant taillé en brillant. Avec cette feuille et on va essayer de voir le spectre de la lumière. Je vais passer de l'autre côté de la caméra, ça sera plus facile. Alors, voici, essayer de donner le spectre de la lumière. Vous le voyez ici très bien, les fameuses couleurs de l'arc-en-ciel, bleu, blanc, rouge, et on peut mettre le diamant de toutes sortes de facettes et toujours on voit le spectre de la lumière. Et vers la boîte pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. J'entre la caméra dans la boîte et bon, bien sûr, c'est le noirceur total. J'ai ici à côté un tout petit panneau que je vais ouvrir. Ah, on commence à distinguer une forme quand même. Bon, maintenant, c'est un petit bonhomme qui se cache à l'intérieur de cette boîte qui était totalement dans la noirceur. On va lui donner un peu plus de lumière en ouvrant cette fameuse boîte et on va essayer de voir qu'est-ce qui va ressortir de tout ça. Voilà, la boîte est ouverte et on distingue maintenant beaucoup mieux qui est ce petit personnage. Eh bien, il nous représente, je crois. Et puis, voici, on va faire une petite expérience avec ce personnage, si vous voulez bien. Vous voyez, il y a un petit point blanc au centre. Alors, Monsieur Ombre, on va le faire changer en Monsieur Lumière. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons fixer, si vous voulez, le petit point au centre pendant environ 20 ou 25 secondes. Et puis, prenez-vous une feuille blanche ou préparez-vous à regarder directement après les 20 secondes sur un mur blanc et pour voir qu'est-ce qui se passe avec ce petit bonhomme. Donc, je vais commencer à compter. Fixez toujours le point au centre sans vous détourner les yeux d'aucune manière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Maintenant, cessez de regarder et regardez maintenant votre feuille blanche ou un mur blanc. Vous devriez voir apparaître le même petit personnage, cette fois avec un halo verdâtre autour et il sera tout à fait blanc. Donc, il est passé des ténèbres à la lumière parce qu'il a été fixé longtemps. Voilà pour le petit bonhomme. Maintenant, retournons à la suite de notre vidéo. Merci. Parlons maintenant de l'aspect sagesse ou spirituel de notre petit exposé sur la lumière. On va essayer de comprendre certaines choses puisque Jésus a dit lui-même
dans la parole de Dieu, et c'est dans Jean chapitre 8, verset 12, Jésus dit ceci de lui-même, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » C'est toute une affirmation, vous savez, de se proclamer la lumière du monde. Maintenant, Jésus n'est pas le soleil ou la lumière qu'on connaît ici. C'est une lumière différente, bien plus brillante, si on veut. D'ailleurs, l'apôtre Paul, lorsqu'il a rencontré Jésus après sa résurrection sur le chemin de Damas, eh bien, Jésus s'est présenté en forme de lumière et non pas un personnage comme on a. Il a seulement vu une lumière qui lui parlait. Très intéressant. Et dès le début de la Bible, on parle de la lumière. Dieu créa la lumière et c'est ce qui apporte la vie. Ça sort des noirceurs, tout va pousser, rien ne pousse dans la noirceur, rien n'existe dans la noirceur. Tout vient à la vie par la lumière, par la chaleur. Et si on regarde l'aspect spirituel de ce que nous avons regardé tantôt, exemple ce petit bonhomme dans cette boîte, on va comprendre pourquoi il s'est changé de noir à blanc et le rouge qui est devenu verdâtre. Parce que ça, c'est que l'œil perçoit ces couleurs. Dans le cerveau, ils sont inversés. Alors, les couleurs inversées, c'est que dans notre rétine, il y a du rouge et du vert ou du jaune et bleu dans ces teintes-là. Puis, dans le cerveau, ces teintes sont inversées. Pareil pour le blanc et le noir. Et lorsqu'on fixe quelque chose comme ça s'imprègne dans le cerveau et l'image qui nous est rendue par le cerveau, puisque ce qu'on regarde sur le mur ou sur la feuille n'est pas la réalité, c'est seulement une projection de notre esprit sur cette feuille de papier et les couleurs sont inversées parce que le cerveau les a enregistrées à l'envers. Très intéressant. Alors, si on parle des ténèbres, dans les ténèbres, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Et personne ne peut vraiment nous guider. C'est comme si on avance sans savoir où on va aboutir. On peut trébucher dans les ténèbres et on s'en va à tâtons. C'est en ouvrant notre cœur à la lumière de la vérité, parce que Jésus dit « Je suis la lumière », mais il dit aussi « Je suis la vérité, je suis la vie ». Donc, c'est en ouvrant notre cœur à la vérité, comme ce petit bonhomme s'est mis à fixer la vérité, ça l'a transformé. Ça a changé son cœur noir en un cœur blanc, purifié. Et c'est en prenant Jésus comme guide qu'on va savoir où on va. On va marcher dans la lumière. Les versets sont très abondants, surtout dans l'Évangile de Jean, l'Apocalypse de Jean et les lettres de Jean à propos de la lumière. C'est lui qui nous parle le plus de la lumière. Et dans Jean 3, 16, il y a une promesse qui vient des Écritures. Les Écritures, vous savez, sont appelées la bonne nouvelle, ou l'Évangile est appelé la bonne nouvelle. Et pourquoi est-ce que c'est appelé une bonne nouvelle? Parce qu'effectivement, si on lit un verset qui est abondamment cité dans toutes les églises évangéliques et les églises catholiques, toutes les églises chrétiennes, c'est un des versets favoris qui est Jean 3, 16, puisqu'on parle de Jésus qui est la lumière du monde. Il est dit ceci, « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tout homme qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde reçoive le salut par lui. Très bonne nouvelle. Et c'est merveilleux ça. Mais il y a également de mauvaises nouvelles dans la bonne nouvelle. Et la mauvaise nouvelle suit immédiatement la bonne nouvelle qu'on vient de lire. Et la voilà, la mauvaise nouvelle. Celui qui croit, c'est le verset 18 et suivant, celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas
est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Voici d'où vient la condamnation. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont mieux aimé l'obscurité que la lumière. Et pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises, parce qu'ils agissent mal. Tout homme qui fait le mal déteste la lumière et ne vient pas à la lumière, car il a peur que ses mauvaises actions apparaissent en plein jour. Mais celui qui fait ce qui est vrai vient à la lumière afin qu'on voit clairement que ses actions sont accomplies dans l'obéissance à Dieu. Mauvaise nouvelle pour ceux qui refusent de croire ou de marcher dans la lumière, d'avancer, de faire le choix de laisser entrer la lumière dans leur vie. Donc, c'est cela. Deux choix s'offrent à nous face à ce qu'on vient de lire. Croire en Jésus, laisser la lumière entrer, et dans notre cœur, c'est-à-dire rester longtemps à sa présence, c'est-à-dire marcher dans sa présence, c'est-à-dire suivre celui qui me suit, dit Jésus, suivre la lumière, pas à pas, fixer, avoir une idée fixe sur la lumière, comme on a fixé le petit bonhomme tantôt. Pour qu'il se produise quelque chose, il a fallu, pour que l'inversion se fasse, il a fallu fixer longtemps. J'aime ce mot « fixer longtemps ». Et c'est ce qui arrive lorsqu'on devient croyant, on se met à fixer sur les Écritures, sur la bonne nouvelle, bien sûr. Et qu'arrive-t-il, par exemple, si nous faisons cela? 1 Pierre 2,9 nous dit qu'on passe des ténèbres à son admirable lumière. Et ça, c'est la bonne nouvelle, c'est merveilleux. On peut aussi refuser la lumière, fermer son cœur, décider de retourner dans la boîte à la noirceur, ne pas ouvrir son cœur comme on l'a fait tantôt pour que la lumière entre dans notre vie. Eh bien, là, c'est un peu plus désastreux parce que la bonne nouvelle devient une mauvaise nouvelle. On va regarder pourquoi. Les hommes sont habiles à faire des synthèses, à prendre l'Évangile, la parole de Dieu, et la diluer ou l'augmenter, ou la trafiquer, ou prendre certaines vérités et dire, voilà, ça c'est la vérité, alors que ce n'est qu'une partie de la vérité. Sortir un contexte de où il est écrit et en faire une vérité n'est pas la vérité. Je regrette. C'est simplement une bifurcation de la vérité. La vérité, c'est l'ensemble des Écritures. C'est l'ensemble du Nouveau Testament. Et il faut regarder l'ensemble, et c'est à partir de cette lumière qui entre dans notre cœur qu'on va trouver le vrai chemin de la vérité. Maintenant, les hommes sont habiles, on l'a dit tantôt, pour diluer ou augmenter. Des mensonges au lieu de la vérité. Des mensonges au lieu de la vérité. C'est de mettre des vérités secondaires comme étant primaires. C'est comme jouer avec les couleurs de la parole de Dieu. Comme on l'a vu tantôt dans la synthèse additive et la synthèse soustractive, on peut faire cela avec la parole de Dieu et appeler cela la vérité. Mais il ne peut en être ainsi. Si on regarde un fameux verset, et c'est le dernier avertissement que nous adresse l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, le dernier avertissement, les Écritures se terminent ainsi, mes amis. Il commence par la lumière, il se termine par une très mauvaise nouvelle. Et la voici, cette mauvaise nouvelle. Moi, Jean, le chapitre 22, verset 18, j'adresse ce solennel avertissement à tous ceux qui entendent les paroles prophétiques de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu ajoutera à sa punition les fléaux décrits dans ce livre. On parle des fléaux de l'Apocalypse. Et si quelqu'un
enlève quelque chose des paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui enlèvera sa part du fruit de l'arbre de vie et sa part de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui garantit la vérité de tout cela déclare « Oui, je viens bientôt ». Et ça, c'est les paroles mêmes de Jésus-Christ. « Oui, je viens bientôt ». Et le Seigneur nous adresse cet avertissement encore aujourd'hui. Oui, il vient bientôt, n'ajoutez pas et ne retranchez pas à son évangile béni. Ésaïe a également mentionné dans le chapitre 5 et au verset 20, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent la lumière en ténèbres et les ténèbres en lumière. » Vous voyez, l'habileté des hommes peut arriver à faire cela. Jésus a également dit dans Luc 11, 35, « Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. » Et dans Matthieu, il dit, « Si c'est le cas, combien grandes seront ces ténèbres? » C'est de retourner dans la boîte et de refuser toute lumière, ou de choisir une lumière qui est ténèbres au lieu de la lumière qui est lumière, le Christ Jésus et son évangile béni. Et j'aimerais bien terminer avec ceci, parce que je veux prendre l'exemple de ce diamant. On a regardé les facettes de la lumière, le spectre de la lumière, mais on va tantôt voir d'où vient ce fameux diamant. En fait, je pense que je vais en parler tout de suite. Le fameux diamant, alors je vais m'approcher pour que vous le regardiez comme il faut. Alors, le diamant, dans toutes ses facettes, possède ici, c'en est un qui a été taillé, c'est un morceau de verre bien sûr, mais il a été taillé en forme de diamant, en forme de brillant. Alors ici, vous avez sur le dessus la couronne, pas la couronne, le plateau, désolé. Ici autour, vous avez la couronne et en bas, ici, vous avez la profondeur du diamant. Et vous le regardez ici comment même un morceau de verre brille de tous ces éclats. Et pourquoi? C'est la façon qu'il est taillé, parce qu'il diffuse la réfraction, diffraction, réflexion de la lumière dans tous les sens, fait ceci avec cette pierre. Maintenant, vous savez d'où viennent les diamants. Le diamant est du carbone au départ, du carbone noir, et c'est la même matière que le carbone, sauf qu'il a été soumis à des pressions extrêmes dans les profondeurs de la Terre, et lorsqu'il émerge enfin de la noirceur d'où il est captif, eh bien c'est une pierre cristalline blanche ou transparente, mais non encore taillée. Et lorsqu'elle n'est pas encore taillée, elle ne pourra pas faire briller la lumière de tous ces feux. Elle reste simplement une pierre cristalline blanche. C'est tout ce qu'elle est. Et si elle retourne dans la noirceur, même taillée, elle n'est encore rien. Elle ne brille pas, elle n'a pas de valeur dans la noirceur. C'est la lumière qui met en valeur le diamant. Et le diamant qui a été taillé et qui est semblable au cœur d'un enfant de Dieu, met en valeur la lumière. La lumière le met en valeur et lui-même met la lumière en valeur. C'est à cela que revient le diamant, qui est du même chose que du carbone, du charbon, qui a été transformé de ténèbres, de noirceur, en lumière. Ça, c'est quelque chose de vraiment merveilleux, l'histoire des diamants. Et vous savez, cette fameuse maxime, un diamant est éternel. Jésus promet la vie éternelle d'ailleurs à ceux qui le suivent. Revenons à notre dernier texte que j'aimerais vous lire, qui est dans Jean encore, puisque c'est lui qui parle le plus de la lumière. Et nous avons ceci. Bon, j'y arrive. 1 Jean, et c'est le chapitre 7 et le chapitre 1, versets 7 et 8. Et j'aimerais terminer avec cela.
puisqu'il faut terminer avec une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Mais si nous vivons dans la lumière, comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes unis les uns aux autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés à Dieu, nous pouvons avoir la confiance en lui car il agit de façon juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Bonne nouvelle, marcher dans la lumière, vivre dans la lumière comme Dieu lui-même lumière. Le sang de Jésus, tout comme qui était autour de ce petit bonhomme, va vous purifier, vous rendre blanc. C'est comme ça que Dieu va vous regarder, si vous voulez, parce que vous appliquez le sang et vous décidez de marcher dans la lumière. Le sang du Christ, à ce moment-là, nous purifie de tout péché. Attention, par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que si nous marchons et vivons dans les ténèbres, si nous retournons dans la boîte et refusons la lumière, le sang de Jésus n'a aucun agent de blanchiment. Ce serait une fausse doctrine de dire cela si nous décidons de marcher dans les ténèbres au lieu de marcher dans la lumière. La vérité, c'est que si nous marchons dans la lumière, si nous suivons Jésus-Christ, si nous acceptons que la lumière entre dans notre vie, nous serons purifiés, regardés juste aux yeux de Dieu et nous aurons pour fin la vie éternelle. Ne quittez pas ce monde, chers amis, sans laisser Dieu entrer dans votre vie. Qu'est-ce que vous allez trouver de l'autre côté? Peut-être trouverez-vous encore les ténèbres, et cela pour l'éternité, privé de la présence de Dieu, privé du paradis terrestre. Ces choses existent puisque Jésus qui se dit la vérité nous l'a testé. Et si cela était faux, il serait menteur. Mais comme nous croyons que tout ce que Dieu dit est vrai, eh bien c'est Dieu lui-même qui certifie ces choses, mes amis. Ne prenez pas cela à la légère. Laissez Dieu entrer dans votre vie et jouissez d'une brillance dans ce monde, de mettre de la couleur dans votre vie au lieu de vivre en noir et blanc, et également d'avoir pour fin la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine.